Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa as-salatu wa as-salamu ala ashrafi al-anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs dans l'islam, et à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui dans ce live béni, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Je vous souhaite la bienvenue du fond du cœur dans cet espace d'apprentissage, de réflexion et de vérité. Aujourd'hui, la question qui nous est posée est l'une des plus importantes, l'une des plus débattues, et malheureusement l'une des plus mal comprises dans nos communautés musulmanes contemporaines. Elle touche directement à l'honneur de la femme musulmane, à son identité, à sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, et à la clarté de ce que notre religion enseigne sans ambiguïté. La question, posée avec courage et sincérité, est celle-ci. Est-ce que le voile, le hijab, est une obligation absolue en islam ou est-ce simplement une sunna, une recommandation que la femme est libre de suivre ou non sans conséquence sur sa foi? Et je vous dis d'emblée, avec tout l'amour que j'ai pour cette communauté et pour chaque femme musulmane qui nous écoute ce soir, cette question mérite une réponse honnête, directe, ancrée dans le Coran et dans la sunna authentique, sans détour, sans diplomatie de façade et sans crainte des réactions. Car la vérité, frères et sœurs, est un dépôt sacré. Et celui qui la connaît et la tait pour plaire aux gens a trahi ce dépôt devant Allah. Commençons par le fondement absolu de cette question, le Coran lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate An-Nur, verset 31, et je vous demande d'écouter attentivement chaque mot de ce verset magnifique, et dit aux croyantes de baisser leurs regards, de préserver leurs parties intimes, et de ne pas faire montre de leurs atours, si ce n'est ce qui en paraît. Qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Ce verset est d'une clarté absolue. Allah ne dit pas « il serait bien que », Allah ne dit pas « nous recommandons de », Allah dit « c'est un commandement divin adressé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il le transmette aux femmes croyantes. Et dans la langue arabe du Coran, la langue la plus précise et la plus expressive que l'humanité ait jamais connue, le mot utilisé ici est un amr, un ordre impératif. Les savants de la langue arabe et de l'exégèse coranique sont unanimes là-dessus. Ce verset constitue une obligation, une faridar, pas une recommandation. Et ce n'est pas le seul verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit également, dans la sourate Al-Ahzab, verset 59, « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. C'est là le meilleur moyen pour qu'elles soient reconnues et ne soient pas offensées. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. » Deux versets distincts, dans deux sourates différentes, révélées à des moments différents de la mission prophétique, tous les deux établissant clairement que la couverture du corps de la femme croyante est une obligation divine. Et quand Allah lui-même répète un commandement dans plusieurs passages de son livre, c'est pour nous dire « Ne jouez pas avec cela, ne cherchez pas à l'alléger, ne cherchez pas d'échappatoire. » Maintenant, j'entends déjà certaines personnes dire « Mais cheikh, ces versets parlent de l'époque du prophète, d'un contexte historique précis. » Et je leur réponds avec respect, mais avec fermeté. Le Coran est la parole d'Allah, le créateur du temps, de l'espace et de l'humanité entière jusqu'au jour du jugement. Il n'est pas un livre historique limité à une époque. Allah Ta'ala dit lui-même dans la sourate Al-Hijr, verset 9, « C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. » Ce livre est protégé, préservé, et ses commandements sont éternels pour ceux qui croient. Si nous commençons à dire que tel commandement était pour telle époque et non pour la nôtre, nous ouvrons une porte dangereuse qui finira par vider l'islam de tout son contenu. Et c'est exactement ce que les ennemis de cette religion veulent, un islam sans commandement, sans limite, sans identité. Venons-en maintenant à la sunna, parce que le Coran et la sunna vont ensemble comme la lumière et le soleil. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par plusieurs savants, s'adressant à Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha. Ô Asma, lorsque la femme atteint l'âge de la puberté, il ne convient pas qu'on voie d'elle autre chose que ceci. Et il a désigné son visage et ses mains. Ce hadith est fondamental pour deux raisons. Premièrement, il établit que la couverture du corps de la femme est une obligation dès la puberté. Deuxièmement, il nous donne la limite minimale de ce qui doit être couvert. Et les savants ont débattu pendant des siècles de la question du visage et des mains. Certains considèrent qu'ils doivent également être couverts, d'autres qu'ils peuvent rester apparents. Mais tous, sans exception, s'accordent sur le fait que le reste du corps doit être couvert. Tous. Il n'existe pas un seul savant de référence dans toute l'histoire de l'islam qui ait dit que le hijab est facultatif pour la femme musulmane. Pas un seul. Et c'est ici que je dois m'arrêter et parler franchement de quelque chose qui me peine profondément en tant qu'enseignant de cette religion.
Il existe aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, dans certains médias, dans certains cercles intellectuels qui se réclament de l'islam, des voix qui prétendent que le hijab n'est qu'une sunna, qu'une tradition culturelle, qu'une interprétation parmi d'autres. Ces voix, souvent habillées de discours académiques et de terminologie sophistiquée, créent une confusion réelle dans l'esprit des musulmanes, particulièrement des jeunes femmes qui cherchent sincèrement leur chemin. Et je dis à ces femmes sincères, vous méritez la vérité, pas une vérité arrangée pour vous faire plaisir ou pour s'adapter aux modes du monde. Vous méritez ce qu'Allah et son prophète ont réellement dit, même si cela est difficile à entendre dans le contexte social dans lequel vous vivez. Le mot « sunna » lui-même mérite qu'on s'y attarde, parce que c'est précisément autour de ce mot que la confusion est entretenue. Dans le langage courant des musulmans, sunna est souvent compris comme recommandé mais facultatif. Mais dans la terminologie des savants islamiques, la sunna désigne l'ensemble de ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, fait ou approuvé. Cela inclut des choses obligatoires, des choses recommandées et des choses simplement permises. Donc dire que le hijab fait partie de la sunna du prophète ne signifie absolument pas qu'il est facultatif. Les 5 prières font partie de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et personne n'ose dire qu'elles sont facultatives. La zaka fait partie de la sunna et elle est obligatoire. Utiliser le mot « sunna » pour sous-entendre que le hijab est optionnel est une manipulation sémantique, consciente ou inconsciente, qui induit les gens en erreur. Je veux maintenant m'adresser avec tout l'amour et toute la douceur dont je suis capable aux sœurs qui ne portent pas encore le hijab et qui nous regardent ce soir. Je ne suis pas là pour vous juger. Le jugement appartient à Allah seul, et sa miséricorde est plus vaste que nos esprits ne peuvent le concevoir. Mais mon rôle en tant que cheikh, en tant qu'enseignant de cette religion, est de vous transmettre la vérité telle qu'elle est. Et la vérité est que le hijab est une obligation en islam, établie par le Coran et la Sunna, reconnue par les 4 grandes écoles juridiques islamiques, hanafites, malikites, shafiites et hanbalites, sans aucune exception ni divergence sur le principe fondamental. Ce n'est pas mon opinion personnelle. Ce n'est pas la position d'une école de pensée particulière. C'est le consensus, l'ijma, des savants de l'islam à travers les siècles. Et pour nos frères et sœurs non musulmans qui nous regardent et qui s'interrogent peut-être sur la nature de cette obligation, je veux vous expliquer quelque chose d'important. Dans l'islam, le commandement du hijab n'est pas une forme d'oppression de la femme. C'est une déclaration de son honneur et de sa dignité. Allah Ta'ala, dans le verset d'Al-Ahzab que j'ai cité, dit explicitement que ce commandement est là pour que la femme soit reconnue et ne soit pas offensée. Dans une société où le corps de la femme est utilisé comme un outil de marketing, de séduction et d'exploitation commerciale, l'islam dit non. La femme est trop précieuse pour être réduite à son apparence physique. Elle est un être humain complet, intelligent, spirituel, dont la valeur ne se mesure pas à l'aune des regards qu'elle attire sur sa personne. C'est un message révolutionnaire, frères et sœurs, et il est plus pertinent aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Je veux aussi répondre à un argument que j'entends souvent. Le hijab divise les femmes musulmanes. Il crée des discriminations entre celles qui le portent et celles qui ne le portent pas. Et ma réponse est la suivante. Ce n'est pas le hijab qui divise, c'est le manque de connaissance et le manque de compassion dans la manière dont certains traitent cette question qui crée des divisions. Une femme musulmane qui ne porte pas le hijab reste une musulmane. Elle reste notre sœur dans la foi, et elle mérite d'être traitée avec respect, avec amour, et avec la sagesse d'un rappel doux et bienveillant. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais humilié ni ostracisé personne pour un péché. Il rappelait, il conseillait, il faisait confiance à la guidance d'Allah pour toucher les cœurs. Et c'est exactement l'approche que nous devons adopter. Mais en même temps, cette compassion ne doit pas nous pousser à mentir. Dire à une femme que le hijab est facultatif pour lui éviter une difficulté sociale ou psychologique, c'est lui rendre un très mauvais service. C'est comme dire à quelqu'un qui fume que la cigarette n'est pas mauvaise pour la santé, pour lui éviter la difficulté d'arrêter. La vérité dite avec amour est toujours préférable au mensonge dit avec douceur. Allah Ta'ala dit dans la sourate At-Tawbah, verset 71, « Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent ce qui est convenable, interdisent ce qui est blâmable. » Ce verset nous place devant une responsabilité collective. Nous sommes responsables les uns des autres, et cette responsabilité s'accomplit dans la vérité et dans la bienveillance, jamais dans l'une sans l'autre. Je terminerai cette première partie en citant le grand savant Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, qui disait « La religion est fondée sur 2 piliers, la connaissance de la vérité et la sincérité dans l'intention. Que chaque femme qui entend ces mots ce soir les reçoive dans la sincérité et l'amour avec lesquels ils sont prononcés. Le hijab n'est pas une prison, c'est une couronne. Ce n'est pas un fardeau, c'est une libération de l'esclavage du regard des autres. Ce n'est pas une marque d'infériorité,
C'est une déclaration de supériorité spirituelle sur les valeurs d'un monde qui réduit la femme à son corps. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide chacune d'entre nous vers ce qui lui plaît, avec douceur, avec miséricorde et avec la lumière de sa guidance infinie. Mes chers frères et sœurs, si ce live vous a apporté quelque chose aujourd'hui, si votre compréhension de l'islam s'est enrichie ne serait-ce que d'une seule notion, alors je vous invite du fond du cœur à vous abonner à cette chaîne dès maintenant pour ne manquer aucun de nos enseignements. Likez cette vidéo pour qu'Allah vous en récompense et pour qu'elle atteigne le plus grand nombre de musulmans à travers le monde. Partagez-la avec vos proches, vos familles, vos amis, parce que transmettre la connaissance islamique est une sadaqa jariya dont la récompense continue après votre mort. Et commentez avec ces mots puissants et bénis, Allahu Akbar, pour que nous sachions que vous étiez là, que vous avez entendu et que vos cœurs ont vibré avec la vérité de cette religion magnifique. Qu'Allah vous bénisse tous, qu'il protège nos sœurs, qu'il guide nos cœurs et qu'il nous réunisse dans les plus hauts degrés du paradis. Amin ya Rabbal Alamin.